اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك وانفع به عبادك واهد به من ضل وانصر به من ابتلي واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Amin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, mes frères et sœurs. Ô Allah, fais de ce travail une œuvre sincère pour toi, qu'il éclaire ceux qui sont égarés, qu'il soutienne ceux qui sont éprouvés et qu'il réveille les cœurs endormis dans une époque de confusion. Amin. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une rumeur, ni un simple fait divers, c'est un séisme mondial. Un événement qui a secoué les capitales, fait chuter les marchés et glacé les salles de presse. Donald Trump annonce sa démission en direct. Mais est-ce la fin ou le début d'un plan bien plus profond, ruse, manipulation, retour programmé? Dans cette vidéo, on va démasquer le théâtre, analyser les dessous de cette bombe politique et ouvrir un œil spirituel sur cette époque de tromperie. Si tu crois que la vérité doit être dite, même quand elle dérange, si ton cœur bat pour Allah et que tu veux propager la lumière dans une époque d'obscurité, abonne-toi maintenant. Commente pour faire vivre le débat. Partage cette vidéo, pas pour la gloire, mais pour l'amour d'Allah. Et surtout, reste jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta manière de voir le monde. Premier. Une annonce choc qui a paralysé les capitales. C'est un après-midi ordinaire à Washington. Les journalistes sont réunis dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Certains pianotent distraitement sur leurs ordinateurs, d'autres discutent à voix basse en attendant ce qui devait être une déclaration de routine sur la sécurité nationale. Rien ne laissait présager le séisme à venir, et pourtant, à 15h47 heure locale, Donald J. Trump, l'ancien président au style imprévisible, entre calmement dans la salle, costume sombre, cravate rouge sang, expression fermée. Il regarde droit dans les caméras, sans saluer les journalistes. Quelques secondes de silence lourd, puis la bombe tombe. À compter de ce jour, je me retire officiellement de la vie politique active. Je quitte mes fonctions et je vous laisse entre les mains de ce pays qui ne mérite peut-être pas que je le sauve une seconde fois. Un frisson traverse la salle. Les premières secondes, personne n'y croit. Certains rient nerveusement, pensant à une blague de mauvais goût, un énième coup de théâtre d'un homme habitué aux provocations. Mais très vite, le ton grave de Trump, son regard fixe, la signature posée devant lui sur une lettre officielle, tout confirme l'irrévocable. Donald Trump vient d'annoncer sa démission définitive de la scène politique américaine. Le chaos médiatique immédiat. Dans la minute qui suit, CNN interrompt ses programmes avec un bandeau rouge en capitale « Breaking News », Trump démissionne. Fox News reste muette pendant quelques secondes, comme sonnée, avant de lancer un plateau d'urgence. MSNBC, BBC, Al Jazeera, RT, toutes les grandes chaînes mondiales basculent instantanément sur le direct. Sur les réseaux sociaux, l'annonce explose. Le mot dièse, #TrumpResigns, est en tendance mondiale en moins de 5 minutes. Twitter, Instagram, TikTok, une pluie de réactions, de vidéos, de théories et de montages. Les serveurs des principales plateformes ralentissent de sous l'afflux. Les influenceurs, les experts politiques, les chefs d'État, tout le monde s'exprime, s'interroge, s'affole. Joe Biden, en déplacement, est immédiatement rappelé à la Maison-Blanche. Kamala Harris annule une conférence en Californie. Le président français, Emmanuel Macron, convoque une réunion restreinte à l'Élysée. Vladimir Poutine demande un rapport immédiat à ses conseillers. Xi Jinping, selon des sources chinoises, aurait exigé une évaluation stratégique et militaire de la situation. L'effet domino, les marchés plongent. À Wall Street, la réaction est instantanée. Le Dow Jones perd 800 points en 15 minutes, puis 1300. Le Nasdaq s'effondre de 3%. À la bourse de Paris, le CAC 40 bascule dans le rouge. Le pétrole chute, le dollar vacille. Les marchés asiatiques
pourtant fermés à cette heure, voient à leurs indices à terme plongés dans le rouge. Le Bitcoin grimpe en flèche, valeur refuge improvisée en période de panique. Les analystes économiques sont pris de court. Ce n'est pas seulement l'annonce qui fait trembler, c'est l'incertitude absolue. Pourquoi maintenant? Pourquoi aussi brutalement? Trump préparait-il quelque chose? Est-ce une manœuvre, une fuite, un aveu d'échec ou un pas de côté calculé? Les grandes banques émettent des alertes de risques politiques. Les géants du numérique observent une explosion de fake news et activent en urgence leurs cellules de modération. Les citoyens, de Tokyo à Berlin, se ruent sur leur téléphone pour comprendre ce qu'il se passe. À New York, certains magasins ferment prématurément par peur de troubles. À Tel Aviv, les services de sécurité renforcent leur vigilance autour des ambassades américaines. Les chefs d'État sur le fil. Pendant que le monde digère à peine la nouvelle, une autre scène se joue. Les téléphones rouges s'activent. Les dirigeants appellent la Maison-Blanche, mais la ligne officielle renvoie vers un standard saturé. Certains passent pendant par leur ambassadeur, d'autres contactent directement les figures politiques clés du Congrès. Le Pentagone se réunit à huis clos. Le département d'État déclenche le protocole d'évaluation de stabilité interne. Dans certaines capitales, c'est l'inquiétude stratégique qui prédomine. Qui remplacera Trump? Que deviennent les accords en cours? Le retrait de l'OTAN est-il annulé? Et surtout, qui contrôle l'arsenal nucléaire américain en ce moment même? L'Union européenne organise une visioconférence d'urgence. L'OTAN tient une session exceptionnelle à Bruxelles. Israël garde le silence. Mais la rumeur court que le Mossad est déjà à la manœuvre pour comprendre ce qu'il se trame en coulisses. À Téhéran, on jubile. Les chaînes iraniennes diffusent l'extrait de Trump en boucle comme la chute d'un empire. Un monde suspendu. Cette annonce n'est pas qu'un choc politique, c'est une onde sismique. L'ancien président, figure controversée mais omniprésente, s'est effacé en quelques mots, sans prévenir, sans préparation, laissant un vide vertigineux derrière lui. Dans les foyers américains, les réactions sont aussi tranchées que son mandat. Certains pleurent de soulagement, d'autres hurlent à la trahison. Les plus fervents de ses partisans crient au complot. Sur les forums conspirationnistes, l'hypothèse d'un faux Trump ou d'un message codé se propage. Pour eux, ce n'est pas une fin, mais le début d'un plan secret. Mais pour l'instant, à la surface visible du monde, il ne reste qu'un silence étrange. Les avions continuent de voler, les voitures roulent, mais les regards sont rivés vers les écrans. Le monde, littéralement, retient son souffle. Deuxième démission ou diversion? Une stratégie à double tranchant. Et si ce n'était pas une démission, mais un déplacement de pièces sur un échiquier invisible? Moins de 24 heures après l'annonce de la démission de Donald Trump, l'Amérique est toujours sous le choc. Mais alors que les foules s'interrogent, que les analystes spéculent et que les marchés tentent de se stabiliser, une autre lecture commence à émerger, plus troublante, plus machiavélique. Trump n'aurait peut-être pas quitté le jeu. Il l'aurait simplement redéfini à son avantage. Un timing trop parfait pour être innocent? Ce qui frappe d'emblée, c'est le timing. Trump démissionne alors que plusieurs de nos enquêtes judiciaires menacent de basculer dans des phases critiques. Entre accusations d'ingérence électorale, soupçons de malversation financière et implication dans les émeutes du Capitole, l'ancien président faisait face à une pression judiciaire sans précédent. Son départ soudain interrompt, ou du moins ralentit, plusieurs procédures. Avocats et procureurs se retrouvent face à un vide juridique inédit. Certains documents deviennent inexploitables sans sa présence active dans la sphère politique. Une théorie surgit alors. Et si Trump avait choisi de se sacrifier publiquement pour se protéger légalement? Quitter le théâtre politique, c'est sortir du radar médiatique et peut-être échapper à la tempête juridique qui se préparait. Un expert du chaos calculé.
Ce ne serait pas la première fois que Donald Trump joue avec les règles du système pour créer l'imprévisible. Durant son mandat, il a maintes fois usé du chaos contrôlé comme méthode de gouvernement. Limogeages brutaux, tweets incendiaires, déclarations contradictoires, crises diplomatiques orchestrées. Le tout, toujours dans un seul but, imposer sa narration et garder la main sur l'attention mondiale. Ce retrait surprise semble suivre le même schéma. Créer un vide, une confusion, une peur. Obliger ses ennemis à se découvrir, à se positionner, à montrer leurs failles. Un retrait comme une feinte dans un combat de boxe, reculer d'un pas pour mieux frapper ensuite. Vers un retour messianique, parmi les théories les plus sulfureuses, une revient en boucle. Trump préparerait un retour triomphal. Non pas en candidat classique, mais en figure au-dessus du système, en sauveur de la nation face au chaos laissé par son absence. Un comeback orchestré comme un événement quasi religieux, destiné à mobiliser les foules avec plus de ferveur encore qu'en 2016 ou 2020. Des rumeurs évoquent déjà la création d'un nouveau parti politique, le parti du patriotisme pur, avec une rhétorique populiste encore plus tranchée, débarrassée des chaînes de l'appareil républicain. Des meetings discrets seraient en préparation dans des États stratégiques. Des proches de Trump, comme Steve Bannon ou Lara Trump, multiplient les apparitions publiques sans jamais vraiment évoquer la démission, laissant entendre que le silence fait partie du plan. Cette stratégie n'est pas sans précédent. Des figures politiques fortes ont parfois choisi l'ombre pour mieux revenir, Napoléon quittant l'île d'Elbe, De Gaulle se retirant avant 1958, ou même Vladimir Poutine réapparaissant après un passage en retrait au gouvernement russe. Déstabiliser l'adversaire pour mieux le contrôler. Au-delà de son propre avenir, ce retrait surprise de Trump agit comme une bombe à fragmentation dans le camp adverse. Les démocrates, d'abord soulagés, peinent à ajuster leur discours. Comment combattre un adversaire qui n'est plus là, mais dont l'ombre plane toujours? Le Parti républicain, de son côté, se divise. Faut-il tourner la page ou garder la ligne trumpiste en espérant un retour glorieux? Cette confusion affaiblit les oppositions, fige les débats et renforce, paradoxalement, le pouvoir symbolique de celui qui vient de partir. C'est là tout le génie politique ou la perversité stratégique du personnage Trump. En disparaissant, il devient omniprésent. Il n'est plus là pour être contredit, mais tout le monde continue de parler de lui. Il n'a plus besoin de tweets, de conférences, ni de campagnes. Il vit à travers les rumeurs, les divisions qu'il a semées et l'imaginaire qu'il alimente. Un piège tendu au peuple américain? Enfin, certains analystes s'interrogent. Et si cette démission était un test? Une manière de voir jusqu'où l'Amérique peut tenir sans lui. Une façon d'observer le chaos, de mesurer la dépendance médiatique et politique à sa figure. Comme un joueur d'échecs qui tend brièvement la table pour voir comment ses adversaires réorganisent le jeu. Dans cette hypothèse, la démission ne serait qu'un chapitre intermédiaire. Une interruption volontaire dans un récit pensé comme une saga. Trump pourrait revenir non seulement avec une posture de victime du système, mais avec un discours amplifié. Vous voyez ce qu'ils ont fait sans moi? Vous voyez à quel point vous avez besoin de moi? Derrière cette sortie soudaine, ce qui se dessine, ce n'est pas une fin. C'est une mutation. Donald Trump ne se retire pas. Il se transforme en mythe vivant, en figure insaisissable que l'on attend, que l'on craint, que l'on ne peut ignorer. Et dans cette attente, c'est peut-être lui qui gagne à chaque seconde. Troisième, une onde de choc mondial. Le monde sans Trump. La déclaration de Trump a résonné comme un coup de tonnerre sur tous les continents. En l'espace d'une journée, l'équilibre diplomatique mondial s'est trouvé ébranlé. Car que l'on soit allié, ennemi ou simplement observateur de l'ère Trump, une vérité demeure. Le monde s'était habitué à sa présence, à son imprévisibilité,
à son pouvoir de renversement. Son absence brutale laisse un vide et des fractures. Des alliés désemparés, sans boussole, pour ses alliés les plus proches, Israël, la Hongrie, l'Inde nationaliste de Modi, ou encore le Brésil de la droite dure, l'annonce de son départ est presque vécue comme un abandon. Trump, c'était le symbole d'un axe idéologique mondial, le fer de lance d'un certain conservatisme musclé, anti-globaliste, anti-immigration, anti-système. Il incarnait une ligne dure qui avait donné confiance à des gouvernements fragiles, souvent contestés dans leur propre pays. À Tel Aviv, l'ancien Premier ministre Netanyahou, pourtant de retour au pouvoir, semble avoir perdu son plus grand appui. En Hongrie, Viktor Orban convoque une réunion restreinte, inquiet de voir l'ordre mondial se réaligner sans le parrain américain. À Varsovie, la presse conservatrice parle de « trahison de l'Occident profond ». L'OTAN aussi ressent le contre-coup. Paradoxalement renforcée par la guerre en Ukraine, l'Alliance avait appris à gérer Trump comme un partenaire imprévisible mais influent. Sans lui, une recomposition s'impose. Et une question revient avec insistance. L'Amérique, sans Trump, va-t-elle revenir aux anciennes logiques multilatérales ou entrer dans un nouvel isolement, des ennemis prudents ou triomphants? Du côté des adversaires géopolitiques des États-Unis, la réaction est plus nuancée. À Moscou, Vladimir Poutine adopte une posture d'attente. Si Trump représentait une occasion de division au sein de l'Occident, son départ pourrait aussi fragiliser les équilibres qu'il avait subtilement exploités. Les chaînes russes diffusent l'annonce en boucle, mais les analystes, eux, évitent de se réjouir trop vite. À Pékin, en revanche, le ton est plus triomphant. Le départ de Trump est interprété comme l'effondrement d'un symbole du déclin américain. Les éditoriaux officiels parlent d'effondrement moral, d'un système instable qui dévore ses propres leaders. La Chine, qui s'est construite en opposition stratégique à la doctrine Trump, voit dans cette annonce une ouverture pour renforcer son influence globale, notamment en Asie et en Afrique. En Iran, les autorités religieuses ne cachent pas leur jubilation. Trump, l'homme du retrait de l'accord sur le nucléaire, du meurtre du général Soleimani, quitte la scène. Un éditorial du Tehran Times résume le sentiment dominant: celui qui se prenait pour un roi s'est évanoui sans combat. L'opinion mondiale en déséquilibre, mais ce sont surtout les peuples du monde entier qui semblent désorientés. Car Trump n'était pas seulement un homme politique, il était devenu un personnage global, omniprésent dans les mèmes, les vidéos TikTok, les caricatures, les débats de café ou de salon, sa voix, son visage, ses colères et ses tweets faisaient partie du décor mondial. Et soudain, ce décor s'effondre. Les jeunes qui le prenaient pour une figure de résistance ou de ridicule, les militants qui le combattaient avec passion, les intellectuels qui voyaient en lui la montée du fascisme ou de la post-vérité, tous doivent désormais redéfinir leur rapport au monde sans Trump. C'est peut-être là, finalement, l'onde de choc la plus profonde. Le départ de Trump ne redistribue pas seulement les cartes diplomatiques, il fracture l'imaginaire mondial. Quatrième. Une fin ou un commencement? Trump est la légende en marche. Il est 20h, heure de Washington. La Maison-Blanche est plongée dans un silence presque irréel. Les drapeaux claquent dans le vent. Les projecteurs restent braqués sur une porte close. Trump est parti, mais le monde ne cesse de prononcer son nom. Et une question hante désormais tous les esprits. Est-ce vraiment la fin ou le début d'un nouvel acte? Une disparition organisée comme un spectacle. Depuis ses premiers pas en politique, Donald Trump a toujours su une chose. Dans l'arène médiatique, ce n'est pas la vérité qui compte, mais le récit. Et il n'a cessé de façonner le sien comme une épopée. Celle d'un outsider incompris, combattu par tous, mais porté par le peuple vrai. Sa démission, aussi brutale soit-elle, semble suivre ce fil. Pas une retraite en silence, mais un retrait orchestré.
une disparition théâtrale, comme celle d'un illusionniste quittant la scène dans un nuage de fumée. Dans certains cercles de supporters, l'idée d'un retour prophétique prend déjà racine. On partage des vidéos, on interprète ces dernières phrases comme des codes, on parle d'un plan, d'un effondrement nécessaire avant la Renaissance. Trump devient plus qu'un homme. Il se transforme en mythe. Une stratégie du martyr. En quittant la scène au sommet de la tension, Trump entre dans un rôle bien plus puissant que celui d'un président en exercice, celui du martyr du système. Victime d'un complot, d'un sacrifice pour sauver l'Amérique. Les interprétations foisonnent. Dans les milieux conservateurs américains, on parle déjà de trahison des élites, de manipulation judiciaire, d'un président contraint de se retirer pour éviter une guerre civile. Dans les réseaux sociaux, les hashtags comme Trump will return, The Storm Begins et ses 45T47 enflammant les plateformes. Ce culte de la personnalité atteint des sommets. Et Trump devient une absence qui pèse plus lourd qu'une présence. On ne le voit plus, mais il est partout. Chaque silence de sa part devient une énigme, chaque rumeur, une révélation. L'histoire face à l'ombre de Trump. L'histoire jugera-t-elle cette démission comme une abdication ou une anticipation géniale? Tout dépendra de ce que l'avenir réserve. S'il revient, alors cette pause prendra la forme d'un interlude mystique, d'une purification avant l'assaut. S'il disparaît définitivement, alors son départ entrera dans les manuels comme un effondrement spectaculaire. Une étoile filante devenue trou noir. Mais dans les deux cas, une chose est sûre. Trump aura redéfini la manière dont un dirigeant quitte le pouvoir. Il n'est pas tombé. Il s'est effacé avec fracas. Et il a laissé derrière lui un monde incertain qui vacille sur ses fondations. Un monde en suspens. Le monde a tremblé. Les chancelleries ont vacillé. Les peuples ont été saisis par une onde de choc historique. En une seule annonce, Donald Trump a révélé la fragilité d'un système mondial dépendant d'un seul homme, d'une seule voix. Mais aussi, peut-être, la vanité de ce pouvoir quand il est construit sur l'image, la force brute, la peur. Cette démission n'est ni une simple sortie, ni une fin banale. C'est un avertissement. Elle nous pousse à réfléchir à notre dépendance aux figures fortes, à la manière dont nous construisons nos icônes, à la facilité avec laquelle le pouvoir se transforme en spectacle. Et dans ce monde désorienté, dans cette nuit où les repères s'effondrent, beaucoup se tournent vers une autre force, immuable, supérieure, infinie. Une force qui ne démissionne jamais. Une lumière qui ne s'éteint pas. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik, warzuqna nouran fi zaman al-dhulumat, wa tuma'ninatan fi zaman al-fitan. Allahumma innaka al-haq, wa anta ahaqqu an yuttabi', farzuq qadatana al-adl, warzuq shu'ubana al-basira, waj'al nihayata al-fitan khayran, wa bidayatan lis-salam. Amin. Ô Allah, toi qui retournes les cœurs, affermis nos cœurs dans ta religion. Accorde-nous la lumière dans ce temps d'obscurité, la paix dans ce temps de trouble. Tu es la vérité et tu es plus digne d'être suivi. Accorde à nos dirigeants la justice, à nos peuples la clairvoyance, et fais de la fin des tumultes le début de la paix. Amen.